La compétition que je prépare, c'est la compétition sur Amsterdam, qui aura lieu donc la semaine prochaine, où est-ce que j'ai 739 km et 402 mètres exactement entre le lieu du lâcher et mes pigeonniers. Donc ça sera un gros concours, donc une compétition, je dirais, régionale, et j'espère de tout cœur que ça va très bien fonctionner. Vous faites combien de compétitions à l'année? Alors on fait à peu près 14 compétitions, 14 à 16 compétitions, donc ça commence, l'année commence mi-avril, ça se termine donc fin juillet. Cette année c'est surtout le nord de la France, voire même la Belgique, la Hollande, où est-ce qu'on va pouvoir lâcher nos pigeons. Donc c'est plutôt cette direction-là, plutôt le nord cette année. Vous pouvez nous expliquer le déroulement au total de cette compétition? Ça démarre ici pour revenir ici. Voilà, donc effectivement, donc je prépare mes pigeons ici, donc je leur donne à manger, à boire, etc. Je regarde si tout se passe bien. En ce qui concerne l'alimentation, donc je fais attention à ce que je leur donne parce que je suis déjà sportif. Donc on sait très bien qu'avant de compétition, il faut manger du sucre lent, donc des pâtes, du riz. Eh bien, je leur donne effectivement du riz et aussi du vermicelle qui remplace donc les pâtes. À partir de ce moment-là, je les enloge, je les mets donc dans un panier. Je les emmène donc à la Colombe Schulthèse. On les enregistre sur informatique, puis un camion qui arrive et qui vient chercher nos pigeons de tout le Maine-et-Loire. Il part après par exemple sur le concours d'Amsterdam et ils seront lâchés le lendemain matin à 6h du matin. Ils seront lâchés, on espère, le soir qu'ils sont arrivés. Comment ça se passe un coup arrivé sur place, là en l'occurrence Amsterdam? Là-bas, il y a donc des contrôleurs qui vérifient si les pigeons sont en forme. Ils sont plombés, c'est-à-dire les paniers sont plombés, exactement. Et puis on vérifie s'il n'y a pas eu de vol ou autre chose. À partir de ce moment-là, à 6h le matin, eh bien, il y a une personne, un huissier, qui lâche donc tous les pigeons. Et chaque pigeon retourne à l'endroit où est-ce qu'ils sont nés. Donc il y en a certains qui peuvent arriver sur Cholet, ça peut arriver sur Saint-Léger-sous-Cholet, Mortagne, etc., etc. Combien de temps pour faire cette distance Cholet-Amsterdam, du moins dans l'autre sens, Amsterdam-Cholet? Donc la distance, tout dépend des vents. Moi, sur un concours de 739 km, ce qui serait super bien s'il y a un vent de dos, s'ils font du 80-90 km/h de moyenne, bah, j'espère bien que 10 heures plus tard, ils seront arrivés. Donc lâchés à 6h du matin, éventuellement vers 16-17 heures, les premiers peuvent arriver. Là on parle de compétition, mais ces fameux pigeons peuvent aussi servir d'autres causes. Oui, exactement. Donc on s'en sert également pour sauver les gens, un peu comme des chiens d'avalanche. Donc il y en a certains qui l'utilisent par rapport pour le transport sanguin. Donc actuellement, il y a l'hôpital d'Avranches en Normandie où est-ce qu'ils l'utilisent. Et donc les pompiers, parfois, prennent donc, je dirais, des fioles. Et quand il y a un blessé, eh bien, ils récupèrent du sang, ils le mettent dans la fiole du pigeon. Et puis le pigeon repart directement, je dirais, à l'hôpital. Donc là, il y a des gens qui sont là pour réceptionner la fiole. Et on sait quel groupe sanguin est la personne. Alors souvent c'est sur les plages. Par exemple, avant c'était entre les Sables d'Olonne et l'Île-Dieu. Donc les gens qui n'ont pas de papier, qui n'ont rien sur eux, eh bien c'était un moyen beaucoup plus rapide qu'un bateau. Et, ou alors dans les grandes villes, style Londres ou Bruxelles, eh bien ces pigeons traversent la ville et évitent tout ce qui est les problèmes de circulation.